Bon, eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dans un endroit qui s'appelle l'île Percée en Bretagne et qui est codifié LO3. C'est donc une des premières positions fortifiées de ce qu'on peut appeler le secteur de l'Orient. Donc, c'est une île qu'on peut seulement y accéder à marée basse. Et là, ce qu'on voit, c'est les anciens piliers du pont qui avaient été construits par les Allemands. Alors, déjà, sur ce pilier-là, il y a une petite spécificité. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il y a une tête de femme qui est gravée. Et juste à droite ici, vous avez l'inscription 1942. Donc je vais vous mettre une photo peut-être un peu plus claire. Et maintenant, nous allons donc aller explorer ça. Alors cette île aurait été fortifiée vers 1942 et les bunkers auraient été construits par une unité qui s'appelle le Beau Bataillon 8, alors Beau BAU. Et c'est donc une unité qui a construit quand même pas mal de choses dans le secteur. Alors cette île-là est constituée de 5 bunkers. Vous avez donc un bunker pour la troupe et 4 bunkers Tobruk. Donc là il est 8 h du matin à peu près. Normalement j'ai largement le temps de faire ma vidéo et de revenir. En plus pour un 15 août il pleut. Et c'est donc très glissant quoi. Même si c'est un lieu que je connais très bien, il va falloir faire un peu attention. Alors je suis quand même ébloui parce que même à cette heure-là, t'as quand même des badauds sur le parking quoi. Ça je comprends pas par contre ce qu'ils foutent là. Je me souviens qu'une fois, quand j'avais fait la première vidéo, c'était un jour où il faisait hyper beau. Et donc j'étais sur l'île et tout, peut-être que je faisais des photos, je sais plus, enfin bref. Et je me disais, ouais, par rapport à la marée et tout, ça va être juste. Je sais pas si j'aurai le temps. Bon, vu que j'y étais, j'y suis allé quand même quoi. Alors je surveillais entre-temps la marée quoi. Et à un moment quand j'avais fini, je vais sur le haut du bunker quoi, je regarde ici vers le chenal. Putain, t'avais de l'eau qui commençait à tout recouvrir. Alors panique et tout, machin, le temps de redescendre. Et là, je vois un couple avec un ou deux mouflets. Et puis eux, pareil, ils avaient été surpris par la marée, quoi. Ça devait être des touristes sûrement, vu comment ils s'étaient habillés et tout. Alors ils étaient là, pieds nus, en train d'essayer de progresser, parce que comme vous voyez, c'est assez escarpé, quoi. Hein. Et putain, moi, le mec qui arrive, qui passe à côté, je me rappelle, j'avais mes Nike ce jour-là. Allez hop, les chaussures dans l'eau et tout. Pas le temps d'enlever ça. Ah, le gars, il est resté me regarder, il faisait les grands yeux. Hein. Il devait être choqué, moitié. Même pas dit bonjour en plus. J'ai dit sympa le gars, quoi. Donc on va aller sur la droite pour que je vous montre un bunker vu de face, mais après on peut pas accéder par là. Ah, ici je me souviens, j'étais venu une fois vraiment au tout début des explorations. C'était il y a 2 ans quoi. Hein. J'étais pas équipé comme je suis équipé maintenant. Et puis j'avais des tennis, les vieilles tennis Adidas et tout. Et putain, j'avais laissé ma semelle quelque part par là devant. Les chaussures étaient cuites quoi. Là je suis passé sur des vraies chaussures de randonnée et ça change quoi. Donc là, putain là vous voyez, il y a encore un pan de la falaise qui s'est effondré. Celui-là il va finir par cabonner à la fin. Parce qu'il y en a quand même qui ont été mettre un tag là-dessus là. Encore un truc de hippie sûrement. Ouais, c'est bien effrité. Hein. Ouais, vu comment que c'est effrité, je vais pas me risquer à aller là. Parce qu'avec le bol que j'ai, de toute façon, je vais vous mettre des photos de Tobruk là. Normalement, j'avais accédé par l'autre côté, mais c'était quand même hyper casse-gueule. Enfin, c'est casse-gueule quand t'es tout seul en fait. Parce que quand tu veux redescendre, tu vois pas où tu mets les pieds quoi. Après ça, il y a 3 Tobruk mitrailleuses dessus. Donc il y a celui-là qui surveille le pont, qui surveille légèrement la côte. Et si je dis pas de bêtises, je vais me risquer à dire quel modèle de Tobruk c'est, mais ça doit être des BF 58C.
Donc c'est un modèle assez commun hein, qu'on trouve par ici, quoi. Ah oui, mais je peux passer par là, moi, en fait. Je sais même plus. Et là, c'est le bunker pour la troupe. Un modèle R502 SK. Normalement, le 502, c'est un bunker pour 20 hommes. Et là, la dénomination SK, qui veut dire Sonder Construction, construction spéciale, signifie que le bunker a été modifié, en gros, pour les besoins du terrain, quoi. Et je vais vous montrer après pourquoi. Donc là, on voit toujours en face la ventilation. Ce que je peux vous dire, ouais, il y a un petit trou là, mais bon. Je ne saurais pas trop quoi vous dire qu'est-ce que c'est. Il y a toujours des machins que. Toujours des interrogations un peu. Et donc ici en fait à l'époque, on peut voir sur les photos aériennes que tu avais un chemin quoi. Parce que vu que ça c'est les entrées principales, donc là tout s'est effondré évidemment, on voit même plus rien. Mais ouais ça montait là, et même là où je me tiens ici, c'était comment dire, vous aviez le rocher quoi. Je pense que même que le petit chemin allait de là en face jusqu'au Tobruk qui est derrière moi, je pense. Ou en tout cas il y avait possibilité d'y accéder, quoi, vu comment qui est fait le mur. Donc on peut voir hein, que ce R502 là a été fait en parpaing, quoi. C'est pas toujours le cas. Là on peut voir juste en face les restes du puisard hein, pour l'évacuation de l'eau. On voit l'escalier hein, avec un petit rebord. Mais censément à cette place-là, derrière l'escalier, il y avait une réserve d'eau. Et tiens, tu vois, là il y a des espèces de... Putain ouais, il y a des piliers en bois et tout. Tu vois, j'avais jamais vu ça. Et pourtant, c'est pas la première fois que je viens. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Ouais, je regarde, mais ouais. Donc, comme je le disais, censément, il y avait une réserve d'eau. Alors là-bas, je vois un truc. Est-ce que c'est une pierre? Ouais, ça doit être une pierre. Alors, est-ce que c'était un réservoir à ciel ouvert comme on pouvait trouver à gauche, à droite? Ou est-ce qu'il y avait une citerne d'eau quand même en fer, quoi? Ça, je sais pas trop. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'était une citerne en fer par rapport au fait qu'il y ait de l'eau de mer. Et puis là, quand il y a des tempêtes, vous avez l'eau qui va là-dedans. Donc l'eau est contaminée, entre guillemets, quoi. Enfin, l'eau devient salée. Donc je sais pas. Mais ouais, là, les deux espèces de piliers, là, ça devait soutenir le chemin, je pense, quoi. Je sais pas. Pour que ce soit bétonné comme ça, là. Bon, bah, on va continuer, hein. Tiens, il y avait un crabe. Putain, il est parti où? Ouais, il s'est barré, enfin bref. Oh putain, ouais, ça c'est du rocher hyper glissant quand c'est mouillé. Mais en fait, c'est carrément plus simple de venir par là. Je sais pas qu'est-ce que j'avais foutu l'autre fois. Il me semblait que c'était beaucoup plus escarpé par là où je suis passé. Et donc là, on a un camouflage en pierre, quoi. C'est vrai que le mec qui connaît pas, qui se promène sur le chemin là-bas, il pense que c'est un vieux fort et tout, quoi. Même moi, quand j'étais gamin, là, on était déjà venu ici avec l'école pour faire un aquarium, je sais pas quoi. Donc tu ramassais les bigorneaux, ce que tu trouvais, quoi. C'est vrai qu'on disait, oh, c'est un fort et tout. Puis je me rappelle que tu en avais un qui avait dit, non, c'est les Allemands qui ont fait. Donc il y en avait déjà au moins un qui était à peu près au courant de ce qui se passait, quoi. Ah, et dis donc, il y a pas mal de crabes, hein. Alors là, vous avez un autre truc d'évacuation de l'eau. C'est pas la première fois que je viens, mais à force de lire des trucs et tout, on se rend compte de nouveaux détails en fait, hein. Donc pour monter, c'est par là.
Ah, regarde-moi le gadjo là, va garer à côté de moi. Oh putain. Le parking est énorme, hein, mais non, non. Bon, on va inspecter ça. Ah, ça va, la pluie s'est calmée, parce qu'au début je me dis, oh, ça va faire chier et tout. Bon, c'est pas trop mal en fait. Bon, allons voir les deux premiers Tobruk côté mer. Tobruk pour mitrailleuse normalement. Donc comme je l'avais dit auparavant, modèle BF58C. Soit ça aurait été un BF58C ou un VF8, je pense. Bon là, je m'adresse un peu aux experts, hein. Mais bon, c'est assez compliqué de savoir lequel est lequel parce que au niveau de certaines dimensions, par exemple au niveau du trou, là, c'est la même dimension. Mais bon, j'avais lu de sources sûres que ici c'est des BF58C. Et là, de ce côté-là, tu devais avoir l'entrée. Et tu vois, c'est bizarre là, le petit carré. Ça veut dire que tu avais une sortie de cheminée. Donc il y avait un poêle à l'intérieur. Je sais que certains Tobruk, alors celui-là non, je pense pas, hein, mais qui sont un peu plus longs et vous pouviez mettre 2 lits superposés à l'intérieur. Et donc, bon, bah le poêle évidemment, quoi. Mais ici, peut-être qu'ils avaient mis un poêle parce que par rapport, bah, t'es quand même pas mal exposé au vent et aux tempêtes et tout ce que tu veux, quoi. Je suppose que c'était pour cette raison-là. Bon bah voilà, hein. Bon, y a quand même des conneries là-dedans, hein. Ah, il a été à moitié remblayé. Putain, je sais pas comment ils ont fait les mecs quand même. Des fois je regarde bien voir s'il n'y a pas des détails ou des. Comment que ça s'appelle, des inscriptions. On sait jamais encore. Ouais. Bon, on va aller voir l'autre. C'est vrai que je me rends compte que ça s'est quand même pas mal effrité, hein. Depuis la toute première fois où je suis venu, il y a de ça 2 ans peut-être maintenant. Et je suis déjà venu quelques fois après. L'autre Tobruk côté mer. Alors là on voit bien que l'entrée était de ce côté-là. Et ouais, bah la petite sortie aussi, hein, pour la cheminée, hein. Celui-là aussi, il est quasiment prêt à tomber. Ouais, quoique. Ouais, bof. Ça finira par tomber de toute façon un jour, hein. Bon, on voit qu'il y avait les deux, comment que ça s'appelle, les deux cornières là, qui accueillaient la tablette. Bon, elles ont été coupées là, hein. Donc lui, il avait une marche. Ok. Et maintenant, on va aller voir le Tobruk mortier. Donc voilà le Tobruk mortier qui est quand même assez balèze. Et attendez un peu que je sorte mes notes. Parce
qu'il y a une petite histoire là-dessus. Alors oui, c'est un Tobruk mortier de type MD1. MD sont des initiales qui désignaient son concepteur, qui était Meyer Delvendal. Et ça abritait un mortier de 81 mm Brandt. Donc c'est un mortier français, du matériel capturé. Et donc de 81 mm, je ne sais même plus si je l'ai dit, et d'une portée de 2850 mètres. Et tu vois, ce modèle de Tobruk, il a été construit surtout en Bretagne, quoi. Et je crois qu'il y a eu quelques exemplaires en Normandie. On le reconnaît à sa taille et puis même les cerclages, là, les différents étages de cerclage. Donc il y a le modèle MD1 et le MD2. Je ne sais plus c'est quoi la différence déjà, mais bon, bref. Petite vue sur le toit du R502 SK. Ouais, maintenant ce que je fais, je prends quand même quelques notes parce que entre toutes les différentes références et tout, tu peux un peu t'emmêler les pinceaux. Bon, après ces détails-là, ça s'adresse surtout aux mecs qui connaissent. Après, sur la personne qui veut voir comment fonctionne un bunker, je pense qu'elle comprend le principe avec les explications basiques, quoi. Ici, c'est la soute à munitions. Et là, le poste de combat. Alors, quelques explications. Ici, vous voyez, il y a un espèce de petit truc en fer. Tu avais un axe avec une plateforme en bois où était posé le mortier. Même ici, voilà, je le remarque maintenant, en regardant les photos que j'ai prises l'autre fois, j'avais remarqué ça, que tu vois, on voit légèrement le cerclage en fait, qui était de la plateforme. Et là, je vois qu'il y a quand même un peu de goujon. Alors ça, je sais pas qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ici. Par contre, les traits noirs, là, que vous voyez, c'était des traits qui servaient à diriger le tir. Donc là, on voit toujours un avec le G. Et je sais que dans le Tobruk, qui a la position les grands sables à l'eau 12, je crois que c'était beaucoup plus détaillé au niveau des inscriptions de tir, quoi. Si je me souviens bien. Bon, maintenant, il est ensablé, quoi. Ah, il recommence à pleuvoir. Maintenant, on arrive sur le toit du 502 SK. Il y en a qui ont été tagués ce truc-là, mais c'est vraiment vraiment n'importe quoi. Donc ça, c'était un orifice périscopique. Tu avais le périscope qui sortait ici. Et il était de référence 735P3. Et là-bas, les deux petits monticules comment ça s'appelle, en pierre, c'était les descentes d'antenne. Ça correspond normalement à une des deux entrées. De toute façon, c'est ça, vous voyez que c'est près des entrées, qui sont à ma gauche. Moi, c'est à peu près aligné avec le couloir, donc on sait que c'est les descentes d'antenne. Et pour le périscope, à force de savoir les plans, ici, juste en dessous, c'est la salle périscopique. Donc par déduction, voyez un peu. Et là, le Tobruk, je me demande si une fois j'avais pas vu un mec qui avait sauté. Et c'est pas non plus. Il y a un peu de distance quand même, quoi.
Putain, moi je vois ça, ça me fait penser direct à... Okidoki. Et là, ce qu'on voit ici, bah, c'était certainement des crochets pour attacher le filet de camouflage. Et là-bas, j'ai vu un truc. Hein. Ça, je crois que j'avais pas réussi à savoir qu'est-ce que c'était. Ce petit machin là en fer. Ça me dit rien du tout. Surtout qu'il est bouché, quoi. Hein. Bon, allez, on va s'abriter là un peu là-dedans. Il doit avoir un peu d'eau dedans, je pense, vu qu'il a plu et tout. Mais bon, c'est pas grave. On passe après. Donc, comme je le disais au début, attendez, ici, je crois que c'était, il y avait une petite cheminée qui sortait pour le poêle qui est à l'intérieur. À mon avis, vu la taille et l'emplacement, ça correspond à peu près, quoi. Donc bref, ce que j'allais dire, donc c'est un modèle R502 SK, Sonder Construction, qui avait une particularité. Et donc la particularité de celui-là, bah écoutez, vous la voyez, elle est juste devant, c'est qu'il y a une troisième entrée-sortie. Alors que normalement, il y a juste les deux entrées en façade, quoi. Mais là, dans un besoin de pouvoir accéder aux trois Tobruk qui sont derrière, quoi, hein, sur cette position-là, bah, ils ont dû décider de faire cette modification-là, quoi. Alors sur le coup, ça modifie aussi un peu l'intérieur. Alors déjà ici l'entrée, on peut voir qu'elle est protégée par de la tôle métro. Vous avez également ici une grosse plaque de blindage. Alors c'est pas toujours de la tôle métro, hein, des fois c'est des espèces de, entre guillemets, des espèces de poutres. Hein. Je crois que ça s'appelle les Traeger 1. Et ça donne un effet plus lisse en fait, quoi. Bon, est-ce qu'on va trouver le migou aujourd'hui? Donc ici, il y avait quand même un créneau blindé, hein. Sas d'entrée. Ici, le sas anti-gaz. Et là, il y en avait une porte, vu la grosseur des goujons, une porte à deux battants, 734P03. C'est une porte classique, hein, qu'on retrouve dans les bunkers. Alors normalement, il y a un quatrième goujon qui doit être dessous, un peu enterré. Hein. Bon, bah non, il est sec. Et là, on a un reste de porte. Alors au tout début que je suis venu ici, elle était encore en place plus ou moins, elle était quand même bien bouffée, quoi. Hein. Tiens, regardez. Et encore le joint. Je vais sortir mes notes vite fait. Oh, il n'y a pas tant que ça d'eau. Ouais, un petit peu quand même. Ouais, bon. On a vu pire. Alors cette porte-là, déjà on peut voir qu'elle n'a pas d'œil de Judas. Donc pour en déterminer le modèle, ça enlève déjà quelques possibilités. Moi j'ai pensé à une porte 700... Bon, attendez que je sorte mon truc. En plus c'est des trucs que normalement je sais par cœur, mais là sur le terrain et tout... Déjà tu te concentres pour regarder où tu mets les pieds. Oh putain la vache, c'est allumé là. Ça devait pas être comme ça avant. Alors oui, l'autre porte c'était une 434 P01, je crois que vous avez dit P03, qui faisait 640 kg. Et celle-ci, je pense comme ça, vue d'œil de ce qu'il en reste, que c'était peut-être une 723 P3. Rien de sûr non plus, quoi. Là, il y a quand même des trucs intéressants. Et ici, le créneau blindé. Je suis en train de mettre en pratique ce que j'ai appris, mais... Là, je sais pas si ce sont des marques d'époque, là, j'avais pas vu ça. Oh putain.
Vous voyez bien là, la plaque là, elle est balèze. Et ça, c'est une 422 P01. Alors pourquoi? Ça, c'est une plaque, un créneau blindé hein, qui est fait pour accueillir normalement une mitrailleuse, mais surtout qu'à gauche, là, vous voyez, vous aviez un obturateur, parce que la plaque, elle est quand même super large. Mais vu que des fois, ils n'avaient pas forcément les stocks ou les bonnes pièces dans leur inventaire ou à portée de main, bah, ils mettaient un peu ce qu'ils avaient, quoi. Du coup, ils noyaient l'obturateur dans le béton, quoi. Alors ici, en face de moi, c'était là où était situé le poêle, hein. C'est très typique, hein, les espèces de sorties comme ça. Et là-bas, juste en face de moi, vous voyez tous les petits goujons. C'était donc l'arrivée de la ligne téléphonique. Il devait y avoir différents appareils connectés. Il devait y avoir au moins un boîtier KEV, peut-être une batterie et le téléphone de campagne. Moi, je dis c'est un peu au hasard, hein, mais c'est à peu près toujours le même montage. Ici, vous aviez l'emplacement d'un filtre, là où il y a les quatre goujons. Donc c'était un modèle HES 1,2. Et là, on peut toujours voir un peu en rouge, comment ça s'est effacé, des inscriptions en allemand, qui veulent dire, attendez, je vous mettrai la phrase en allemand dans la description. Mais ça voulait dire en français, en cas de risque de gaz, retirez la pièce de raccordement avec la bague rouge et vissez le filtre. Parce que les hommes qui occupaient les bunkers, alors vous aviez les troupes de forteresse qui étaient formées, on va dire, à opérer dans ce genre d'endroit, mais des fois vous aviez très bien des unités de passage qui ne savaient pas forcément comment fonctionnait telle ou telle chose. Donc vous pouviez retrouver des inscriptions de ce genre pour que n'importe qui puisse savoir comment, là, dans ce cas-là, opérer le filtre avec ventilateur, quoi. Là en bas on voit des restes de la ventilation un petit peu. Et ici, je me demande s'il n'y avait pas un support. Les autres fois où je suis venu, je regarderai sur mes photos, hein, peut-être que je me trompe. Et là, vous aviez une porte lourde à deux battants de type 882 P7. Alors ça, c'est une grosse porte, hein. Ça fait 1040 kg. Et au-dessus aussi, vous voyez, c'est un peu arrondi. C'est un blindage qui accompagne souvent ce type de porte. Alors il existe en deux déclinaisons. Et pour savoir lequel est lequel, il aurait fallu mesurer, mais en fait, faut mesurer la hauteur quoi, d'épaisseur. Mais là, c'est pas possible parce que vous avez une autre plaque de blindage devant. Donc, bon, bref. Je vais essayer d'aller là et de ne pas me casser la gueule. Et là, les espèces de petites tiges que vous voyez ici, c'était, vous aviez le tuyau de la ventilation qui était accroché, quoi. Vraiment, au tout début, je pensais que c'était peut-être des trucs pour les lits, mais en fait, pas du tout, quoi. Vous voyez la porte là? Elle est quand même balèze, hein. Et là, c'est la salle périscopique, où vous aviez le périscope. Alors, ça pouvait être un modèle SR9. Alors, on voit toujours l'obturateur qui est en place. Celui-là, il est quand même bien abîmé, quoi. C'était un espèce ça servait comme bouchon, en fait, hein. Si le périscope n'était pas en place, ça assurait l'étanchéité, quoi. Alors, il y a des trous ici. Bref. Je regarde hein, si on voit pas je sais pas, des emplacements pour appareils des fois, mais bon, ici ça me dit rien. Putain, mais il fait chaud ici, hein. Alors normalement, ce bunker-là, le modèle R502, le normal, est fait pour accueillir 20 hommes. Et les lits étaient disposés ici, là et là. Sauf que vous voyez, avec la porte et tout, il devait certainement y avoir moins d'hommes, quoi. Donc comment étaient disposés les lits? On pouvait supposer qu'il y en avait ici, et peut-être éventuellement, peut-être là-bas, quoi. Et encore, tu avais le créneau, bon, c'était un peu...
Alors ici, on a un créneau blindé qui protège l'entrée numéro 1. Et celui-ci, c'est un modèle de type... Attendez que je ressorte mon téléphone à nouveau. Je pense que c'est un modèle 10P7. Ça fait 32 tonnes, mais je ne suis pas sûr. C'est un truc qu'on retrouve plutôt sur la ligne Siegfried. Mais par rapport au nombre, en fait, au nombre de goujons et tout, ça m'a l'air de correspondre à peu près. Donc si elle fait 32 tonnes, c'est-à-dire que la plaque est hyper balèze, par contre. Mais des fois, on peut voir des espèces de goujons qui ressortent au niveau du plafond. Alors pour celle-là, peut-être pas, mais je sais que pour l'autre, c'est le cas. Même si j'ai regardé, et puis j'ai pas bien vu. Je vais à nouveau jeter un œil au cas où si un détail m'aurait échappé, mais... Non, là, ça dépasse pas, ils ont peut-être été meulés. Donc voilà, pour ce credo blindé, je suis pas sûr à 100%. Et ici, on arrive dans la seconde pièce. Ben voilà, quoi. Classique. On trouve quand même quelques redans en bois encore. Vous avez vu? D'époque. Même sur le pont, il y a certains piliers encore, il y a un peu de bois et tout. Et ça, qu'est-ce que ça pouvait être? Là, vous avez un truc juste en dessous. Et encore les machins là pour tenir la ventilation. Ce serait plutôt un tuyau de ventilation et en dessous, ce truc-là, Vous voyez, il y a quand même quelques trucs, quelques interrogations encore, quoi. Et ici, ce créneau blindé là, je suis vraiment pas sûr de ce que c'est. Alors maintenant que je suis sur place, il y a combien de trous? Ici vous avez un petit papier, là je vous mettrai la photo, ça devait être une géocache en fait. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 goujons en haut, sauf qu'en bas c'est balèze. À moins que ce serait le même modèle que l'autre, mais... je sais pas trop, je préfère rien dire. Et ici on a l'emplacement de l'autre ventilateur avec filtre, donc même modèle que l'autre. Et là on voit l'inscription, qui est quand même en meilleur état, quoi. Donc là, nous allons pénétrer dans le sas anti-gaz qui est juste devant nous, qui était protégé aussi par une porte. Bon, en général, c'est des portes légères, à un seul battant, quoi. Souvent le modèle 19P7 qu'on trouve. Après, évidemment, sans que la porte soit présente, c'est compliqué à dire, quoi. C'est juste des suppositions, quoi. Alors, le sas de la première entrée. Le créneau blindé. Ici, c'était une niche qui servait, qui pouvait accueillir un poste émetteur. Et là, c'était une niche qui servait à accueillir la descente d'antenne avec sa, comment ça s'appelle, sa prise de jonction pour téléphone, si je dis pas de bêtises. Donc vous savez, les deux petits monticules en pierre qu'on a vu là-haut, ça devait arriver ici, quoi. Ici ou l'autre, vous avez le même principe de l'autre côté, quoi. Et là, on retrouve une niche qui pouvait accueillir divers appareils aussi. Donc là, ça pouvait aussi être une prise de jonction, je crois que c'est bien ça le terme, vu qu'il y avait deux petits trous pour le passage de câbles. Et là, les goujons qu'on voit là, c'était donc pour une grille, parce que des fois, les bunkers étaient soit fermés par des portes ou des grilles. Donc le puisard pour évacuer l'eau. Donc là, on peut voir le petit escalier et tout. Ouais. Allons voir l'autre côté.
Même principe, hein. L'autre créneau blindé. La porte à 2 battants. Donc souvent, les abris à personnel, c'est souvent des 434 P01 qu'on retrouve. Mais il faut faire attention aussi parce que des fois, vous avez des portes à 2 battants qui ont exactement le même design que la 434, alors que c'est une autre référence parce que vous allez avoir quelques, comment ça s'appelle, différences assez subtiles. C'est-à-dire, elle sera moins épaisse. La 434 P01, je crois qu'elle fait 3 cm d'épaisseur. Mais vous en avez une autre, je crois que c'est la 435 qui en fait que 2. Il y a un truc comme ça, quoi. Qui est plus légère aussi, forcément, quoi. Donc là, il faut avoir un mètre et tout, quoi. Bon, après, c'est des détails pour, comme je disais, pour ceux qui sont dans le milieu, quoi. Moi, je suis loin de tout savoir aussi, hein. Et là, on retrouve le même type de niche ici. Un goujon. Puis voilà, quoi. Alors, autre chose aussi que je suis en train de penser avant que j'oublie, je vais aller voir ça là maintenant en revenant. Voilà un peu. Là, vous avez encore la pôle métro qui protège l'entrée. De l'autre côté, ça va être pareil, j'ai pas fait attention. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Du côté de la côte sur le continent, j'ai vu un truc sur une photo aérienne qui ressemble à un réservoir à ciel ouvert. C'est le même design, ça a l'air d'être les mêmes dimensions et tout. Donc je vais aller voir si c'en est pas un. Alors il n'y a rien d'autre autour, quoi, hein, mais je sais qu'on voyait un peu de béton et tout. Donc je vais aller vous montrer ça, quoi. Et puis avis à ceux qui s'y connaissent, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ma photo et puis de ce que je vais vous montrer là, quoi. Regardez, c'est ce truc-là où je pense que c'était un réservoir à ciel ouvert. Ça correspond, hein. Moi j'en ai déjà vu des trucs comme ça, plus petits, mais même type de béton et tout. Je me souviens, Plouarnel par exemple, c'était plus ou moins foutu comme ça. Donc ouais, ça doit être ça, hein. Ah voilà l'entrée du Tobruk, là où c'était un peu casse-gueule pour y aller. On voit que lui aussi il a une petite sortie pour cheminée. Et je vois d'ici aussi que à gauche de la porte on voit comme ce qui dirait un goujon. Je vais voir sur mes photos parce que je me souvenais plus de ça. Là il y a des restes du petit mur en pierre. Vous voyez, il reste plus que ça. Et en 2023, 2022, il y avait quand même un peu plus, hein. Je crois qu'on pouvait aller de là jusqu'à ici, quoi. Le truc c'est complètement effondré. On voit des restes. Et ouais, je disais les petits goujons, ça devait être pour une porte. Il y avait des portes en bois des fois. Tu vois, ça a l'air facile pour y aller. Mais quand tu veux descendre, tu vois pas où tu mets tes pieds, quoi. Puis là, tu te casses la gueule, quoi. Et là, en plus, vu que c'est mouillé et tout, ouais, c'est bon. Il manquerait plus que je me casse quelque chose ce week-end-là. En plus, ce soir, il faut que j'aille voir Alien, donc hors de question que je rate ça, quoi. Bon, on va ressortir gentiment. Alors, je suis content parce que j'ai pu refaire cette vidéo au goût du jour, avec de nouveaux détails et surtout du meilleur matériel pour filmer, hein. Donc c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse, quoi. Bon. Du coup on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mettre un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu. Et puis de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description. Allez, salut à tous.